Samedi 20 février 2021, mesdames, messieurs, bonjour. Merci de choisir E-Télé, les titres de cette édition. Remise de diplômes et distinctions honorifiques des acteurs promoteurs de la langue anglaise au Bénin ce vendredi 19 février 2021. L'initiative émane de l'agence de communication Godwill Group. Depuis ce vendredi, les patrons promoteurs de presse essayent de trouver des solutions aux problèmes que traverse la presse depuis quelques années. Ceci autour de la table ronde des médias du Bénin, organisée par le Conseil national du patronat de la presse. Les détails dans un instant. Et puis ce vendredi, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Tony-Fodé, a rencontré les femmes d'Akpakpa. Objectif, les sensibiliser sur les avantages qu'offre le microcrédit à l'AFIA. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Café numérique suit les opportunités de la zone économique du site de Glodjibé. C'est une rencontre qui a réuni ce vendredi 19 février 2021 à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin les opérateurs économiques béninois, de même que les investisseurs internationaux. Plus de précisions dans ce reportage de Aziz Achamon et de Edouard Kakbo. Ils sont réunis à cette séance organisée par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin CCIB. C'est le rendez-vous du café numérique, une rencontre qui réunit dans cette salle de conférence plusieurs chefs d'entreprise du Bénin, de même que des investisseurs internationaux. Ils sont renseignés davantage sur les opportunités d'investissement dans la zone économique spécialisée en cours de construction qu'est le site de Glodjibé, un véritable pôle industriel de développement. À travers le programme d'action du gouvernement et la mise en place de cette zone économique spéciale, il y a une réponse claire à ce besoin d'industrialisation de notre pays et de le transformer en pôle industriel. C'est pour cette raison que nous avons dit qu'il était important que la pièce vienne présenter à l'ensemble des chefs d'entreprise béninois au Bénin et de la diaspora également, toute cette opportunité qu'il y avait dans la zone économique spéciale pour qu'ils puissent vite saisir cela. Parce qu'évidemment, la vocation de la Chambre de commerce, c'est servir les entreprises. Et servir les entreprises, c'est de leur apporter l'information, c'est de les aider à pouvoir profiter des opportunités qui existent pour leur pérennité. Le Bénin dispose des moyens de sa politique et entend se hisser au rang des pays industrialisés au monde. Et c'est à juste titre que la Direction générale de l'Agence pour la promotion des investissements et des exploitations APS rappelle ici l'objectif de la présente réunion. Le gouvernement a pris une décision de création d'une zone économique spéciale le 5 février 2020 et le 5 février 2021. Après de multiples travaux, l'APIEX a remis en fait à l'opérateur retenu par l'État la zone économique spéciale aux fins du démarrage des travaux d'aménagement de la zone économique spéciale. L'objectif de la réunion que nous avons engagée aujourd'hui et des échanges que nous avons eus aussi bien avec les opérateurs économiques installés au Bénin qu'avec les internautes, ce formidable outil doit leur permettre en fait de développer leur activité. Et donc l'idée c'est de faire en sorte que ce ne soit pas simplement les opérateurs économiques étrangers qui soient sensibilisés au fait que le Bénin aujourd'hui a mis en place en fait ce dispositif très intéressant, mais également nous souhaitions sensibiliser les opérateurs économiques déjà installés dans notre pays sur le fait que cet outil est mis à leur disposition. Il faut absolument qu'ils puissent s'en saisir pour développer leur activité. L'ambition du gouvernement, c'est de faire en sorte que cette zone économique spéciale puisse accueillir le maximum d'entreprises, qu'elles soient des entreprises d'origine béninoise ou des entreprises d'origine étrangère, pour développer l'emploi dans notre pays. Une fois les travaux achevés, le site de Glodjibé sera le boulevard des grandes affaires, de quoi renforcer l'économie nationale. Il est attendu de cette zone des niveaux d'emploi entre 250 000 et 350 000 emplois. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore installé complètement la zone. Nous sommes en phase de travaux et nous avons aujourd'hui près d'une soixantaine d'entreprises, aussi bien béninoises qu'étrangères, qui ont manifesté la volonté de s'installer dans une zone. Donc c'est un succès, avant même que la zone ne soit opérationnelle. Et nous, Agence de promotion des investissements et des exportations, la Chambre de commerce, nous devons nous mobiliser afin que l'occupation de la zone devienne un succès.
L'objectif du gouvernement étant de faire du Bénin un hub de développement industriel, les efforts conjugués des investissements verront à coup sûr l'aboutissement de ce site situé dans la commune d'Abomey-Calavi, véritable pourvoyeur d'emplois. Clôture ce jeudi 18 février 2021 de l'atelier co-construction d'une nouvelle phase de l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres au Bénin. Au cours des 3 jours de travaux, les cadres des ministères en charge de l'éducation de base au Bénin ainsi que plusieurs représentants des organisations de la francophonie ont mis l'accent sur la rénovation de la formation des enseignants de l'éducation de base. Stanislas Atadeyon, Semiat Yessoufou. La co-construction d'une nouvelle phase de l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres du Bénin était au cœur d'un atelier de 3 jours. Durant ces 3 jours de travaux riches en échanges, les réflexions ont été axées sur un objectif général qui est d'établir un diagnostic exhaustif en termes de besoins et des opportunités afin de construire un dispositif de formation pour l'amélioration de la formation des enseignants, enseignantes de l'éducation de base. Vous aviez, durant les 3 jours qu'ont duré vos travaux, fait l'état des lieux de la formation initiale et continue de nos enseignants et défini les spécifications de la nouvelle phase de déploiement d'IFADEM au Bénin. Les travaux de groupe vous ont permis de déterminer le public cible, les bénéficiaires finaux, les régions d'intervention, les acteurs ainsi que leur rôle et responsabilités, le dispositif numérique et les questions transversales telles que le genre, l'inclusion et le développement durable. En tant que représentant du ministre des enseignements maternels et primaires et de celui des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Ayouba Garba n'a pas manqué de saluer les efforts des acteurs qui s'activent pour l'amélioration de l'éducation de base. Je voudrais, au nom des ministres, vous témoigner toute notre gratitude pour votre contribution à l'essor de notre système éducatif. Le gouvernement béninois a entrepris une réforme fondamentale de son système éducatif en se dotant d'une vision à l'horizon 2030 afin d'améliorer les performances du secteur de l'éducation et de la formation. Les travaux ont été vraiment très constructifs grâce à l'engagement, à la participation de chacun, à la qualité des échanges. Au thème des travaux, les participants ont été invités à poursuivre dans la même dynamique. Nous souhaiterions que ce qui a été lancé aujourd'hui continue, que les différentes structures continuent à s'impliquer, à donner le meilleur pour réaliser les objectifs que les 2 ministères se sont fixés. Je ne doute point que les résultats auxquels vous êtes parvenus, assortis d'une feuille de route, dont la mise en œuvre s'étalera sur 19 mois, permettront de booster notre système éducatif. Lancée en 2008 et présente dans 15 pays dans le Bénin, l'IFADEM est une initiative copilotée par l'Agence universitaire de la francophonie et l'Organisation internationale de la francophonie. Cérémonie de remise de diplômes et de distinction honorifique ce vendredi 19 février 2021 des acteurs promoteurs de langue anglaise au Bénin. L'initiative émane de l'agence de communication Goodwill Group. Elia Djiran, Sylvain Aïdoto. Réunis dans cette salle, plusieurs personnalités, des agents de la police républicaine, des agents de la justice, ainsi que des organismes publics et privés. Ils ont répondu présent à cette cérémonie de distinction initiée par l'agence de communication Goodwill Group. Objectif, encourager les acteurs de la langue anglaise qui œuvrent constamment à son rayonnement. L'anglais occupe aujourd'hui une langue prépondérante dans notre société. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons expressément à tout un chacun de nous de tout faire pour que l'anglais devienne la 2e langue officiellement parlée au Bénin. Et c'est le leitmotiv de notre structure, l'agence Goodwill, qui, depuis plus de 10 ans, se met à la tâche afin que nous puissions redorer le blason de la langue anglaise au Bénin. Beaucoup ont compris dès aujourd'hui qu'il faut mettre une seconde corde à son arc, celle de la langue anglaise. Donc, la façon dont nous caricaturons souvent les choses, c'est de dire que lorsque vous quitterez l'université ou une école de formation, lorsque vos collègues seront en train de rechercher un emploi,
au Bénin, vous serez capable d'en rechercher au Bénin, mais au Nigeria, au Ghana, au Kenya, en Afrique du Sud et ailleurs. Parce que par rapport à eux, vous aurez l'avantage du bilinguisme. Donc être bilingue aujourd'hui, ce n'est plus une option, c'est une obligation lorsque vous considérez la crise liée au sous-emploi, mais également au manque d'opportunités à laquelle la jeunesse sera confrontée ici les années à venir. Après 6 mois de formation déroulée sur toute l'étendue du territoire national, ces récipiendaires reçoivent le parchemin, gage d'une distinction devant leur permettre de valoriser davantage la langue anglaise. Nous avons réussi parce que nous nous sommes accrochés à ce proverbe. Vouloir, c'est pouvoir. Ce proverbe affermit notre détermination quand surviennent les moments difficiles. Aussi, Les Brown, un coach de motivation, disait « Si vous voulez quelque chose, vous devrez avoir faim ». Au regard de cette citation, nous avons gardé le moral haut à toute épreuve. Enfin, nous avons amélioré notre compétence en anglais et voudrions élargir nos connaissances au cours d'une autre formation. La maîtrise de la langue anglaise et son adaptation sont devenues une nécessité et le promoteur n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Dans tout le Bénin, il n'y a pas une bibliothèque où vous allez envoyer vos enfants pour apprendre, pour voir des livres en anglais, uniquement des livres en anglais. Et nous avons cette ambition, nous avons ce projet qui a démarré et d'ici 1 an, nous allons essayer de concrétiser ce projet grâce à votre aide, pas seulement grâce à nous, mais grâce à votre aide. Et nous vous prions vraiment de se joindre à nous pour que d'ici 1 an, nous nous retrouvons pour inaugurer les premiers centres, les premières bibliothèques que nous allons créer. Ce seraient des bibliothèques où les apprenants, que ce soit des enfants, que ce soit des adultes ou toute autre personne, viendront pour enrichir leurs connaissances en anglais. À cette cérémonie, la chaîne de télévision E-Télé, partenaire du Goodwill Group, a reçu une distinction honorifique. Occasion pour la représentante de cette chaîne d'exprimer sa reconnaissance et celle de la direction générale. Nous avons déjà convenu d'un partenariat avec Goodwill et nous espérons pouvoir les aider donc pour que l'anglais soit une langue beaucoup plus parlée dans notre pays. Je pense qu'on a toujours besoin d'apprendre une langue de plus pour pouvoir communiquer avec les autres. Félicitations à vous et félicitations également pour cette initiative, M. Rodonou, et bon vent pour l'agence Goodwill. Plusieurs autres structures ont été elles aussi identifiées et distinguées au cours de ce dîner de gala. À l'issue de la cérémonie, quelques participants ont bien voulu livrer leurs impressions à nos reporters. On les écoute. La promotion de la langue anglaise aujourd'hui paraît nécessaire parce que nous savons que toutes les opportunités, en grande partie, c'est en anglais. Et nous avons compris cela, c'est pour cela au niveau de la ville de Porto-Novo, nous-mêmes nous avons une structure qui s'occupe de la promotion de la langue anglaise que nous appelons l'American Corner. Et c'est fort de tout cela que nous avons dit, nous avons jugé bon participer à cet atelier puisque nous avons été invités. Même si on n'a pas fait beaucoup de temps pour dire combien nous sommes aux côtés de la jeunesse. Parce que c'est important que les jeunes comprennent aujourd'hui que c'est un atout de connaître la langue anglaise, en plus de celle qui est déjà ce que nous parlons. Donc pour nous, c'était tout un plaisir, en même temps pour motiver l'agence à continuer. Je suis très content parce que j'ai vu que mes efforts ont été couronnés de succès. Malgré le travail, on essaie de dégager un peu de temps pour apprendre l'anglais. Et si au finish, à l'examen final, on voit que le résultat est reluisant, on ne peut qu'être réconforté. L'anglais de nos jours est très important. Donc je vais leur dire de tout faire pour dégager un temps pour apprendre l'anglais. Ils ne vont pas regretter. Les opportunités sont nombreuses. Depuis ce vendredi se tient la table ronde des médias du Bénin. Durant 2 jours, patrons et promoteurs de presse vont essayer de trouver des solutions aux problèmes que traverse la presse béninoise. Depuis quelques années, plusieurs professionnels des médias ont pris part à cette rencontre. Stanislas Atadegnon pour le compte rendu. Presse béninoise, état des lieux et perspectives, c'est autour de cette thématique que vont porter les réflexions de cette table ronde des médias organisée par le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin. Durant 2 jours de travaux, les patrons, promoteurs et responsables d'entreprises de presse passeront en revue les conclusions des 2 états généraux de la presse en 2002 et en 2014. Le CNP a bien voulu, face aux
problèmes que traverse notre corporation depuis quelques années, nous réunit afin de discuter une fois encore, afin de trouver des solutions idoines aux problèmes que traverse la presse depuis quelques années. Il sera question de débattre, de mettre sur le tapis les problèmes que connaissent les organes de presse, tous médias confondus. Le paysage médiatique, déjà en proie à des problèmes de suivi, se verra projeté dans une violente bourrasque qui va fragiliser davantage ses fondations et entamer le pronostic vital de bon nombre d'entreprises de presse. À cela, doit-on ajouter, hélas, l'état de la liberté de presse. Cette table ronde qui a donc pour objectif de trouver les voies et moyens pour permettre à la presse, que dis-je, aux entreprises de presse de trouver les raisons profondes de leur participation à l'animation de la vie publique dans notre pays. Des sujets très importants seront abordés au cours de la table ronde. Il s'agit notamment de la recherche de nouvelles sources de financement pour les entreprises de presse, la centrale d'achat et la régie publicitaire. Les résolutions sont fortement attendues. C'est pourquoi je voudrais nous inviter à ce que nous soyons sérieusement ancrés dans le débat pour sortir de cette salle avec une fumée très blanche à la recherche des solutions pour nos difficultés actuelles. Je serai tout oui des résultats qui seront issus de vos travaux et j'espère que la réflexion se portera davantage vers la façon dont, en nous-mêmes, nous pouvons apporter des solutions plutôt que d'en espérer qu'ils n'en viennent jamais. Les responsables d'entreprises de presse ont à leur tour promis de faire de cette table ronde une réussite afin d'aboutir à des résultats satisfaisants pouvant permettre de régler les maux qui minent la presse béninoise. Nous gageons d'ores et déjà qu'au thème de nos assises, nous tracerons les chemins en nous donnant aussi bien les moyens que les outils pour relever le défi d'une presse libre, autonome et responsable. Nous devons d'abord trouver ces solutions-là à l'interne pour que ceux qui doivent les porter, la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, le ministère, le gouvernement en général, les législateurs puissent faire le travail. Le CNPA Bénin n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Il compte bien poursuivre ses efforts afin de donner un nouveau visage à la presse béninoise. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC s'est fait représenter par des conseillers, dont Franck Pochemin et Bastien Salami. Nous vous invitons à suivre leurs appréciations par rapport à cette initiative. Dans une nation démocratique, lorsque la presse va bien, le pays se porte mieux. Malheureusement, il s'observe un certain bégaiement depuis quelque temps dans le secteur des médias au Bénin. C'est donc à juste titre que le CNPA a décidé de prendre ses responsabilités. La haute autorité de l'audiovisuel de la communication se félicite de cette audace dont l'objectif n'est autre que d'aider à redorer le blason d'une corporation. Justement, à l'occasion de cette initiative, de cette table ronde, il est important de se demander où en sommes-nous pour la mise en œuvre des résolutions issues des 10e États généraux de la presse béninoise. Qu'est devenu le comité de suivi des 10 États généraux? 7 ans après, surtout dans un contexte d'un immobilisme ambiant ou au niveau du 4e pouvoir qui s'affaiblit, nous sommes obligés de nous poser ces questions préjudicielles avant le démarrage de cette table ronde. Nous voudrions croire donc
que cette table ronde était la bienvenue et qu'elle permettra réellement de poser les problèmes. Nous devons aussi croire au niveau de la HAC que chaque acteur essaiera de jouer sa partition pour que les résolutions qui seront issues de cette table ronde puissent porter de bons fruits. Notre attente, c'est que cette table ronde donne l'occasion d'un diagnostic clair et sans concession des mots qui minent la presse béninoise. Évidemment, il n'y a pas autre personne qui puisse connaître mieux la maison que les professionnels eux-mêmes. Vous savez, les réalités que vivent les entreprises de presse et les journalistes doivent être passées au scanner à cette occasion, afin que des résolutions ou bien même, des recommandations puissent être faites, des recommandations qui vont contribuer à donner une belle image de la presse béninoise. Bien évidemment, en tant que régulateur, nous sommes très attentifs à toutes les initiatives dont les objectifs sont conformes à la mission qui est la nôtre, la mission républicaine qui est la nôtre. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toye-Fodé, a rencontré ce vendredi 19 février 2021 les femmes d'Akwakpa. Objectif, les sensibiliser sur les avantages qu'offre le microcrédit à la FIA. Les femmes présentes à cette rencontre se disent satisfaites des échanges reportages. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toye-Fodé, est allée au contact des habitants d'Akwakpa. L'objectif de cette rencontre est de sensibiliser les femmes sur les avantages et la méthode d'obtention du microcrédit à la FIA. Je suis venue là pour sensibiliser les femmes qui sont des vendeuses de poissons, de crevettes d'Akwakpa, des groupements de femmes également, sur les avantages du microcrédit à la FIA, sur aussi les démarches à effectuer pour qu'elles puissent l'obtenir facilement et échanger aussi avec elle un peu globalement sur le social. Le directeur des opérations du Fonds national de la microfinance, Franck Dandinou, a expliqué tous les avantages qu'offre le microcrédit à la FIA. Le point de départ, c'est l'identification. Il faut savoir quand on envoie de l'argent à quelqu'un, il faut pouvoir l'identifier. C'était une faiblesse de l'ancienne approche parce que bon, on regroupait les dames, on leur envoyait des crédits, mais on n'était pas sûr que tous ceux qui sont déclarés comme étant bénéficiaires ont reçu le crédit. Mais avec le canal digital, on sait très bien à qui on envoie le crédit, puisqu'il y a d'abord une identification qui se fait au niveau des institutions de microfinance et une autre identification qui se fait au niveau des GSM. Donc le bénéficiaire qui reçoit son crédit, déjà, au lieu qu'elle se retourne vers les agences forcément de microfinance pour retirer, elle peut retirer dans n'importe quel kiosque. Et pour rembourser, il lui suffit seulement de recharger son compte et de rembourser depuis sa cuisine, depuis son étalage, elle peut rembourser sans faire le déplacement. Véronique Toye-Fodé a rappelé que le microcrédit à la FIA concerne les personnes vulnérables, notamment ceux qui n'ont pas accès aux services de banque. Elle a profité de l'occasion pour donner les directives à suivre pour d'éventuelles tentatives de fraude ou d'arnaque. Pour celles qui sont intéressées par le microcrédit, il y a un numéro vert également qu'on peut appeler gratuitement à tout moment, le 73 20, pour avoir toutes les informations, pour également dénoncer si jamais il y a des cas d'arnaque ou en tout cas s'il y a une dénonciation à faire. Et pour toutes les informations, on peut appeler ce numéro-là dans les langues locales également pour s'enquérir de comment on peut obtenir le microcrédit à la FIA. Le microcrédit à la FIA accordé aux bénéficiaires varie de 30 000 francs CFA à 50 000 francs CFA et cela n'est possible qu'après étude des dossiers de chaque potentiel demandeur. Un dernier élément avant de clore cette édition. En Chine, l'art de la porcelaine s'est accru ces derniers mois. Autrefois développé en Europe, il s'impose dans presque toutes les régions chinoises. Fabriqué avec des dérives de motifs occidentaux, plusieurs jeunes se convergent vers ce art pour se donner de la visibilité. On suit cet élément de nos confrères de CCTV+, pour les précisions. La technique du guangcai implique la peinture de motifs sur de la porcelaine avant de la passer au four pour procéder au glaçage afin de produire des objets en porcelaine finement colorée. Cet art typique de Guangzhou était autrefois très en vogue en Europe.
我叫谭广辉，国家级广彩代表性传承人。从1978年开始呢，就进到工厂里面去做学徒一做就是40年，就从来没改过行。广彩呢，也有我们广州的文化，也有欧洲的文化，我们自己的传统的纹样，好像一些朱碧纹啊、八角纹啊，我们一些草尾纹啊、吊珠纹啊，其实也是从西方的他们的这个纹样引申过来的。我叫翟慧玲，是广彩非遗传承人。我从事广彩艺术创作已经48个年头了。现在的很多年轻人都想了解一下、体验一下什么是广彩，究竟它的艺术表现是怎么样的。目前对于我们来说，我们广彩的知名度在广大市民的心目中是提高了。以前我们的广彩是以传统的画面为主的，但是我觉得除了那个把握传统的画面，我们还得要跟当今的时代的那个画面审美融合。从清代到现在300多年了，它也不是一成不变的。广彩呢，其实不单只是要传承，其实呢也要经得住市场的考验我们所以呢要把这个传承人选好，发掘这样的新生的力量。他们的那个构思很新颖所以在教学生的过程之中，我也受到很多的启发。我觉得这方面我得向他们学习，要那个视野要开放一点。我在这个40多年的一个广彩技艺的制作方面呢，其实我作为一个艺人，能够坚守一生，自己呢有责任、有担当，让广彩呢能够延续发展下去，更多人去喜欢。Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez toujours nous suivre sur nos différentes plateformes digitales www.etelebenin.com ou retrouvez-nous sur YouTube et Facebook ETélé Bénin. Tout simplement, retrouvez à 14h votre émission Univers chrétien, à 17h votre émission Le Week-end avec Stanislas Amoa, à 19h30 le journal du soir. Bonne suite de programmes sur ETélé, la chaîne de l'excellence.